Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de l'étape reine de ce Tour de France Femmes avec Zwift. La 7e et avant-dernière entre Lannemezan et le col du Tourmalet. Il y aura fort à faire pour Demi Vollering si elle veut conquérir le Tour de France. Son équipière Lotte Kopecky est en jaune, mais probablement pour la dernière journée. Ashleigh Moolman, tout comme Kasia Niewiadoma ou encore Annemiek van Vleuten sont les grandes favorites. Il ne faudra pas compter sur Elisa Longo-Borghini, l'italienne de Lidl Trek, qui est non partante, blessée au niveau de la jambe. Elle a été hospitalisée un temps, ça va mieux, mais elle ne peut pas concourir aujourd'hui sur ces pentes, que ce soit le col d'Aspin puis le col du Tourmalet, que l'on avait emprunté sur le Tour de France masculin un petit peu plus tôt dans ce mois de juillet. Eh bien, aujourd'hui, ce sera pour le peloton féminin, avec ces pentes qui vont se noircir. Regardez des passages à plus de 10%. Le célèbre passage à la Mongie. Et l'arrivée au Tourmalet, 2110 mètres d'altitude, 17 km de montée à 7,5% de moyenne. C'est évidemment un mythe du Tour de France qui se présente devant le peloton féminin. Yara Kastelijn en première ligne avec la formation Phoenix Deceuninck. Il y a des points, de gros points à aller chercher pour le classement de la montagne. Et c'est pourtant une sprinteuse qui est l'une des premières attaquantes avec Susanne Andersen, la championne de Norvège, en compagnie de Margot Pompanon. Le duo qui est repris au pied du col d'Aspin. Et c'est alors que la formation Movistar imprime son tempo avec Aude Bianic dans un premier temps, alors que Norsgaard, Mackay et Gutiérrez sont distancés. La formation Movistar qui va ensuite mettre Patigno à contribution. Yara Kastelijn est en difficulté et elle ne marquera pas de points aujourd'hui. Son maillot ne tient plus qu'à un fil. Liane Lippert, tombé en début d'étape, vainqueur d'étape sur ce Tour de France Femmes, qui s'est sacrifié. Et Van Vleuten qui attaque à moins de 35 km de l'arrivée. La grande explication vient de commencer. Elles sont trois avec Vollering, Van Vleuten évidemment, le duo qu'on attendait, et Kasia Niewiadoma, 3e l'an dernier du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est d'ailleurs la Polonaise qui passe au sommet du col d'Aspin et qui prend ainsi 10 points, ce qui lui permet de revenir à 8 points de Yara Kastelijn dans la course au maillot à poids. C'est elle qui peut éventuellement priver la néerlandaise de ce maillot distinctif. Alors que dans la descente, Niewiadoma part vraiment complètement à bloc et ne réfléchit à rien d'autre. Et bien derrière, ça se regarde et on assiste à une scène étonnante et rare. Vollering et Van Vleuten qui s'arrêtent quasiment dans la descente. Elles se regardent, aucune des deux ne veut faire l'effort pour l'autre. Et les deux grandes favorites de ce Tour de France femmes avec Zwift se neutralisent dans la descente. Regardez les images du col du Tourmalet qui se montrera dans une atmosphère tendue et pesante au sein du groupe maillot jaune, et surtout dans une météo qui va se détériorer au fil de l'ascension. Il fait une quinzaine tout juste de degrés au sommet et un fort brouillard. C'est à 5 km 600 de l'arrivée, un petit peu plus, que Demi Vollering décide d'accélérer après de nombreuses tentatives de Juliette Labous qui est désormais un petit peu en difficulté. Et bien Vollering est partie seule et elle va creuser l'écart tout de suite sur Van Vleuten et sur Moolman. À l'avant, Niewiadoma est reprise à tout juste 5 km de l'arrivée, un numéro quand même de la Polonaise qui va tenter de s'accrocher, mais la Vollering est en mission, la Néerlandaise est partie. Sa compatriote Annemiek van Vleuten, elle, est en souffrance, elle est déjà à plus de 40 secondes, et Niewiadoma, elle résiste plutôt bien. Kopecky s'accroche, incroyable montée de Lotte Kopecky, le maillot jaune, et qui est pointé à 2 minutes de Vollering à 2 km de l'arrivée. C'est la flamme rouge pour Vollering, on ne voit plus rien dans ce final de la 7e étape du Tour de France Femmes. Et la victoire d'étape qui va revenir à Demi Vollering, enfin on l'espère, on imagine qu'on va la voir passer la ligne dans ce brouillard épais. La voici, un petit peu moins de 3 heures de course, et Demi Vollering qui va faire coup double, étape et classement général. Regardez cette image avec toute l'équipe SD Worx et le staff qui l'attend. Au bout de l'effort, Demi Vollering qui a du mal à poursuivre et qui va pouvoir savourer. Elle touche du doigt son rêve de gagner le Tour de France Femmes. Deuxième de l'étape, Kasia Niewiadoma concède 1 minute 57. Elle pourra se consoler un petit peu d'avoir loupé la victoire d'étape avec le maillot à poids. Annemiek van Vleuten est 3e de l'étape à 2 minutes 34. Juste derrière vont suivre Ashleigh Moolman-Pasio, la sud-africaine d'AG Insurance Soudal Quick-Step. Et puis Juliette Labous, la première française qui en termine et qui va prendre la 5e place de l'étape à 2 minutes 46 de la vainqueur Demi Vollering. On retrouve Lotte Kopecky, 6e, assez incroyable, devant Anne Santos Esteban, l'Espagnol. Et regardez la joie partagée entre l'ancienne maillot jaune et la nouvelle. Elles sont équipières, Lotte Kopecky et
Demi Vollering. Les deux auront leur victoire d'étape, les deux auront porté le maillot jaune et Demi Vollering aura probablement la victoire finale demain du côté de Pau. On va voir le classement général. 1 minute 50 désormais l'avance de Vollering sur Niewiadoma. Van Vleuten est repoussé à 2 minutes 28 devant Kopecky qui est quand même 4e et Moolman Pasio. Juliette Labousse, elle, est 6e de ce classement général. Juliette Labousse qui s'est bien accrochée sur cette montée finale. Le maillot à pois pour Kasia Niewiadoma. Le maillot vert est assuré pour Lotte Kopecky. Le maillot blanc pour Cédrine Carbaon. Il n'est pas encore complètement assuré, mais avec une bonne avance, plus de 2 minutes sur sa première concurrente. Ça devrait le faire pour Cédrine Carbaon. Surtout qu'elle est championne de France du chrono et que c'est un contre-la-montre autour de Pau. Attention à cette montée tout de même au milieu autour de Bos d'Arros qui pourrait créer un petit peu de mouvement dans le chrono et puis forcément casser la dynamique. On attend de voir ce contre-la-montre individuel dès 15h sur les antennes d'Eurosport et de GCN pour la dernière étape de ce Tour de France Femmes avec Zwift.